Lors du bétonnage, il faut toujours tout faire pour réduire le plus possible la hauteur de chute du béton. Ça veut dire il faut rapprocher le plus possible le point de chute du béton de la surface de bétonnage. Parce que quand la hauteur de chute est importante, eh bien, ça entraîne la ségrégation dans le béton. C'est-à-dire que les gros éléments ils vont se retrouver en bas à cause de cette hauteur. Et la laitance, elle va se retrouver en haut. Donc le béton sera tout simplement non conforme. Ça entraîne également le bulage dans le béton. C'est-à-dire, parce que quand plus la hauteur elle est importante, la hauteur de chute, plus il y aura de l'air entraîné dans le béton. Et plus il y aura du bulage dans le béton, ça veut dire qu'il y aura des bulles sur les surfaces de béton. Donc il faut toujours tout faire pour réduire cette hauteur. Il est préconisé de faire en sorte que la hauteur ne dépasse pas 1 mètre, même s'il y a des bétons spéciaux qui permettent d'avoir des hauteurs beaucoup plus importantes, notamment en ce qui concerne les bétons autoplaçants. C'est des bétons même qui disposent d'AV techniques qui permettent des hauteurs de chute importantes. Mais en tous les cas, généralement, il faut tout faire pour réduire cette hauteur de chute. Donc on peut bricoler des golottes comme ça. Voilà, une golotte comme ça qui est fabriquée sur place. L'essentiel, c'est de rapprocher le point de chute de la zone de bétonnage. On peut jumeler ça avec une golotte comme celle-là, industrielle, qui vient avec le camion malaxeur. On peut utiliser également des tubes plongeurs. L'essentiel, c'est de rapprocher le point de chute de cette zone de bétonnage.